people, on se retrouve pour le Bujoli non mensuel mais de milieu d'année. En effet, mon carnet va être complet et il faut passer à un second pour la deuxième partie de 2022, du mois d'août au mois de décembre. J'ai pris le même modèle de Bujo de Notebook Therapy, mais en noir cette fois-ci. J'aime beaucoup cette marque, le toucher est très agréable et le noir sera sûrement moins salissant. Les détails dorés et discrets, l'une sur le devant et fleurs sur le dos et sur la dorure de la tranche, toujours la lanière et la cache en fond de carnet. Mais commençons par le début. J'aime inscrire un grid spacing spread, soit une grille qui découpe la page en 2, 3, etc. parties. C'est un gain de temps quand on fait des mises en page. J'ai préparé au crayon, passant au stylo noir pour les numéros des cases, Staedtler noir pour la division centrale, à gauche Staedtler gris pour le découpage par colonne, donc avec une case d'espace entre chaque partie, et à droite, le Permanent Marker métallique de chez Sharpie en argent pour le découpage avec des zones à colle cette fois-ci. Donc on notera aussi que je repasse en argent sur mes moitiés. Bien sûr, tout ce que je précise comme matériel sera aussi inscrit en description. Je note sur la même page en bas à droite les clés, soit le code que j'utilise pour indiquer les tâches, si elles sont en cours, achevées, déplacées, annulées, ainsi que les différents symboles pour les rendez-vous, les événements importants et les anniversaires. En bas à droite, c'est le code couleur pour mes humeurs, donc c'est le même depuis quelques années. Et je pense que je le connais maintenant, mais j'aime toujours le réinscrire. Je forme une bande noire où j'écris en argent clé et grille, que je vais coller au bord avec un espace sur la première page. Ça va me permettre de glisser la page de grille et de clé dedans et donc d'y accéder plus facilement à l'avenir. Je pourrais la retirer, l'utiliser au milieu de mon carnet et la replacer en début de carnet. À droite, je colle un morceau de canson noir également, donc pour la notion appartient à Leslie. Ça recouvre le message initial du carnet, mais que je trouvais trop simple, et donc j'espérais faire une sorte de cohésion avec le reste, vu que ma thématique est majoritairement noir et argent. En dessous, je vais créer avec du papier à lettres une petite enveloppe, donc en pliant sur les bords. Je vais écrire dessus en cas d'urgence. Donc je glisserai ensuite dedans un petit papier où j'inscrirai mes infos médicales ainsi que les numéros à contacter. Je vais écrire quelque chose de beaucoup plus simple que le milieu d'année, histoire que si quelqu'un trouve mon carnet, tout de suite il sache où chercher. Ensuite, premier vrai spread et classique du bullet journal, le future log. Donc, avec les 5 mois restants, de août à décembre, j'ai utilisé une calligraphie simple mais homogène à toute la thématique, avec un Staedtler noir toujours. Donc on notera que le future log est écrit avec des espaces pleins, mais la majorité des titres, comme les mois, sera plutôt vide, notamment sur les espaces à gauche. Ensuite vont apparaître du coup les différentes colonnes, avec en haut un calendrier figurant les semaines, mais je n'ai pas noté les jours, ça permet un gain de temps. J'inscris les événements, donc les rendez-vous, les anniversaires, et enfin tout en bas il y aura les vacances scolaires.
où en fait j'ai fait une ligne grise que je réinscris plus fortement sur les calendriers. Je note également les défis de chaque mois, et s'il y a une date qui ressort dans le calendrier, c'est qu'il se passe un événement particulier à ce moment-là. Sur la bande de droite, j'ai écrit quelques fêtes en haut, et en bas ce sera le programme de la chaîne YouTube, donc les différentes vidéos, jusqu'à la fin d'année. Page suivante avec une citation en haut, donc de Francis Bacon. In order for the light to shine so brightly, the darkness must be present. Donc j'avais l'intention pour cette fin d'année de mettre en avant l'importance d'accepter la noirceur pour que finalement épanouisse la lumière. Donc j'ai un peu résumé ça avec une sorte de cours motto, enfin une devise. Accept the dark, be the light. Donc accepte les ténèbres et sois la lumière. Soit un peu ce symbolisme qui me caractérise, qui caractérise je pense tous les humains, à savoir notre partie sombre et notre partie plus lumineuse. En dessous apparaîtront les récapitulatifs de chaque mois, donc séparés d'une simple ligne. Ensuite, on a un tracker que je n'ai jamais utilisé auparavant, mais que je teste cette fois. Donc c'est quand la dernière fois que, donc c'est les tâches notamment ménagères à faire, mais moins récurrentes. Donc 4 fois, 2 fois, 1 fois par mois, et même 1 fois tous les 2 mois. Donc ça te permet de faire un listing, parce que souvent on se demande mais quand est-ce que j'ai fait la dernière fois tel nettoyage ou quoi, et ben là au moins je saurais, je l'ai marqué, je sais que c'était à tel moment, je ne vais pas douter de ma mémoire. Ensuite, en bas, il y a un autre type de tracker que j'ai rassemblé, mais qui n'a en fait rien à voir, à savoir le tracker de mes menstruations. Donc, où je mets un code couleur plutôt rouge cette fois-ci, selon les types de pertes et surtout les douleurs, parce que j'ai pas le même type de douleur et j'ai envie de traquer ce genre de choses. À droite, donc c'est les buts de cette fin d'année. Donc j'ai repris en haut les objectifs fixés en janvier, donc ceux qui restent, il y en a encore pas mal. Donc c'est principalement des fêtes à célébrer et des grands souhaits, donc des grands objectifs pour améliorer ma vie. Et en bas c'est plus de nouvelles choses, donc j'ai noté 23 choses à faire avant 2023. Et c'est plus des défis, des activités qui seraient cool à réaliser en fait. Soit des défis littéraires ou physiques, ou Inktober, NaNoWriMo, tout ça. Soit juste des activités à faire, de l'acrobranche de nouveau, de la natation, un laser game, j'ai jamais fait, ce genre de choses. On note qu'à chaque fois j'ai beaucoup mis de carnet, donc le carnet noir qui est un peu plus bas et le carnet blanc parce qu'effectivement quand on inscrit des mots sur le bord c'est assez fatigant pour le poignet, donc je vous conseille de faire ça, surtout quand on est en début de carnet ça plie, donc pour plus de facilité n'hésitez pas à mettre un carnet, un petit carnet sous votre propre carnet, voire un sous votre poignet, c'est quand même beaucoup plus agréable.
D'où la page suivante avec un gros tracker de finances, soit ma grosse difficulté dans ma vie, la gestion des sous. En haut, je fais un récap des dépenses par catégorie et par mois. Ensuite, il y a un encart sur les dépenses récurrentes. À droite, c'est plus la partie épargne, donc avec des sous mis de côté, notamment pour des projets, des voyages, un appartement, donc à l'avenir, ainsi que pour les urgences. C'est toujours important de mettre des sous de côté. J'ai également fait un simple camembert pour noter ce que j'aimerais bien mettre de côté, ce qui est en dépenses nécessaires, donc les besoins, et dépenses non nécessaires, donc les bonus. Une page ça va sinon, pour suivre ma santé mentale, que je compléterai plus tard. À droite, nous avons des habitudes en haut à maintenir pour aller bien dans sa tête et dans son corps, de 0 à 10. Donc l'hydratation, le sport, le sommeil, la nourriture, la lecture, la méditation, la marche, ce genre de choses. Et en bas, j'ai inscrit un alphabet de choses qui me font aller bien, tout simplement, des animaux aux Z, donc soit dormir en fait. Donc ça passe aussi par l'écriture, la lecture, le cinéma, rire, danser, tout ça, tout ça. D'ailleurs oui, j'ai dit danser, mais j'ai écrit dessin. Danser aurait pu marcher, je pense qu'on peut faire son propre alphabet. Voilà pour ce Plan With Me spécial milieu d'année, soit la préparation d'un nouveau bujo en fait. J'espère que ça t'aura plu, entre simplicité et efficacité, voire même que cela t'aura aidé pour préparer ton propre bujo, que ce soit en milieu d'année ou en janvier. Donc maintenant que j'ai tout mis, je fais un petit flip show. On se retrouve sur Instagram où je poste régulièrement, donc c'est Leslie_Lestonly. Je parle donc de mon nombre de livres et de carnets, donc entre du bujo, des conseils lecture, des citations tous les dimanches. Donc n'hésite pas à me rejoindre. N'hésite pas en dessous de la vidéo à laisser un petit like, un petit pouce en l'air, ainsi que des commentaires. Je prendrai plaisir à te lire. A très vite pour le Bujoli du mois d'août, et n'oublie pas, laisse ton lit.